Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Jeremy Bentham et de l'égoïsme. Si j'ai décidé de vous parler de Jeremy Bentham aujourd'hui, c'est parce qu'à ce jour, je ne lui ai consacré qu'un seul épisode, c'était il y a environ 4 ans, et un seul épisode, c'est évidemment insuffisant, puisque Bentham est le représentant d'un mouvement qui a fait date dans l'histoire de la philosophie, l'utilitarisme, d'autant que l'épisode que je lui ai consacré était relativement court. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai souhaité vous parler de Bentham aujourd'hui, c'est parce que c'est un philosophe qui est très souvent caricaturé, pour ne pas dire déformé, auquel on fait dire ce qu'il ne dit pas, voire auquel on fait dire ce qu'il conteste lui-même, ce qui est quand même le comble de la malhonnêteté, attribuer à un penseur des positions qu'il réfute explicitement. Et on va voir dans un instant à quoi je fais allusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prête à Bentham des idées qui ne sont pas les siennes, il y a malgré tout dans ces idées qu'on lui prête un fond de vérité. Or, vous le savez, il y a pire que le mensonge, il y a la demi-vérité. Car la demi-vérité est beaucoup plus difficile à détecter que le mensonge intégral. Et s'agissant de Bentham, sur quoi porte la demi-vérité ? Elle porte sur la question de l'égoïsme. On nous dit, Bentham prône l'égoïsme. L'utilitarisme prône l'égoïsme. Et s'il prône l'égoïsme, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est la porte ouverte à l'écrasement des faibles. C'est la porte ouverte à la loi du plus fort, voire au totalitarisme. Eh bien, soyons très clairs, tout ça, c'est faux. L'utilitarisme ne prône pas l'égoïsme. L'utilitarisme admet l'existence de l'égoïsme. L'utilitarisme reconnaît l'égoïsme. Et oui, mais c'est pas la même chose. Reconnaître l'égoïsme et le prôner, ça conduit à des conclusions très différentes. Donc c'est là que se situe le demi-mensonge. Et surtout, il se situe dans le fait que, pour Bentham, l'égoïsme n'est pas une finalité en soi. C'est un point de départ. Il faut partir de l'égoïsme de l'homme pour ensuite dépasser cet égoïsme. La devise de l'utilitarisme, c'est la maximisation du plaisir. Du plaisir de qui ? Du plus grand nombre. Du plaisir pour soi, mais aussi du plaisir pour les autres. Donc juste avec ces éléments, on constate qu'on est quand même très loin d'une apologie de l'égoïsme. Et à ce problème s'en ajoute un autre, qui est de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'égoïsme. Parce que vous allez voir que c'est loin d'être évident. Et donc tout l'enjeu de cet épisode, le double enjeu devrais-je dire, ça va être de savoir premièrement qu'est-ce que l'égoïsme selon Bentham, et deuxièmement, quelle est la place de cet égoïsme dans sa philosophie. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet, en exposant ce que nous dit Bentham à propos de l'égoïsme. Donc je précise que pour cette analyse, je vais essentiellement m'appuyer sur son livre Déontologie ou Science de la morale, publié en 1834, ouvrage posthume donc, puisque Bentham est mort en 1832, et ce livre c'est un peu la synthèse finale de sa pensée, sa version la plus aboutie. Or, dans cet ouvrage, que nous dit Bentham à propos de l'égoïsme ? Il nous dit que c'est, je cite, « la première loi de notre nature ». L'égoïsme est la première loi de notre nature. Et comment est-ce qu'il définit l'égoïsme ? Il le définit comme la recherche de son propre bonheur, ou de son propre plaisir, puisque pour Bentham, bonheur et plaisir, c'est la même chose. On y reviendra. Il donne un autre nom à l'égoïsme, il appelle ça l'intérêt. L'égoïsme, c'est la défense de ses intérêts. Et donc si on admet qu'il n'y a pas d'intérêt plus élevé que notre bonheur personnel, être égoïste, c'est tout simplement rechercher son propre bonheur. Alors déjà, on s'aperçoit d'une chose, qui est que dire ça, ça n'a rien de très choquant. En tout cas, c'est beaucoup moins choquant que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que si l'égoïsme,
c'est simplement le fait de vouloir maximiser son plaisir, tout le monde est égoïste. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Bentham. Nous sommes tous égoïstes, au sens où nous sommes tous en quête de plaisir. Et évidemment, la question qui doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En quoi est-ce un mal, en quoi est-ce une faute morale d'aspirer à son propre plaisir? Parce que, de deux choses l'une, ou bien il est condamnable d'aller vers le plaisir, et dans ce cas-là, nous sommes tous coupables, ou bien ce n'est pas condamnable, et dans ce cas-là, il faut arrêter de condamner l'égoïsme. Donc d'où vient le problème avec l'égoïsme? Eh bien, il vient de la connotation de ce mot égoïsme. Autrement dit, ce qu'on condamne habituellement dans l'égoïsme, ce n'est pas l'égoïsme lui-même, c'est la signification morale et symbolique qu'on lui accole. Parce que dans l'esprit de la plupart des gens, être égoïste, ce n'est pas simplement rechercher le plaisir, c'est être indifférent aux autres, c'est ne pas être sensible à la souffrance des autres, ou à leur volonté, ou à leur intérêt. La conception commune de l'égoïsme, c'est d'y voir une tendance à exclure l'autre. Pour la plupart des gens, l'égoïsme, ce n'est pas penser à soi, ni même penser d'abord à soi, c'est ne penser qu'à soi. Mais sauf que ça, nous dit Bentham, c'est une vision caricaturale de l'égoïsme. Vision caricaturale de l'égoïsme qui conduit à la vision caricaturale de l'utilitarisme que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est justement pour ça que Bentham préfère employer le mot intérêt plutôt que le mot égoïsme, pour montrer qu'il y a une différence entre rechercher son plaisir personnel et le rechercher au détriment de l'autre. On peut être soucieux de son propre intérêt sans être égoïste au sens d'exclure l'autre ou de le nier. On peut être soucieux de son intérêt tout en étant soucieux de l'intérêt des autres. C'est pas contradictoire. Mais l'ennui, c'est que, dans les faits, servir ses intérêts passe pour de l'égoïsme. Et il est là le problème. Parce qu'encore une fois, pour Bentham, tout le monde sert ses intérêts. Il n'y a pas un être humain qui échappe à cette loi de l'intérêt. Vivre, c'est servir son intérêt. Manger, respirer, dormir, c'est servir son intérêt. Notre intérêt premier est d'ordre biologique, la survie. Nous sommes des êtres programmés pour la survie. Et une fois notre survie assurée, notre intérêt, c'est d'être heureux. Donc, dans l'ordre des priorités, survie et bonheur. Être et bien-être. Est-ce qu'on peut en faire reproche à l'être humain? Est-ce qu'on peut reprocher à un être programmé pour aller vers le plaisir et pour fuir la douleur, d'aller vers le plaisir et de fuir la douleur? Ça n'a pas de sens. Donc, pour Bentham, l'égoïsme n'est pas quelque chose de honteux, si par égoïsme on entend défendre ses intérêts, et si par intérêt, on entend la recherche du plaisir. Bentham voit dans les critiques qui sont faites à cette notion d'intérêt l'héritage de la morale chrétienne, de la morale religieuse en général. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mon épisode sur Lafargue, ne pas sous-estimer l'héritage culturel et moral de la religion, y compris à une époque où la religion n'occupe plus le devant de la scène. Ce que nous dit Bentham, c'est que la religion associe la recherche du plaisir au vice. Et à l'inverse, elle associe la souffrance à la vertu. Rechercher le plaisir, aller vers le plaisir, c'est mal vu par la religion. C'est même pas que c'est mal vu, c'est que ça porte un nom. Le péché. Tout ce qui a à voir avec les plaisirs du corps, tout ce qui a à voir avec les sens, avec la chair, est frappé du sceau de la dépravation. Dans une morale chrétienne, être vertueux, c'est quoi? C'est renoncer. C'est résister. Résister à la tentation. C'est lutter. Voyez tout ce champ lexical de la contrainte. Les principales vertus morales dans la religion chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'abnégation. C'est la privation. C'est le sacrifice. Y compris le sacrifice de sa vie. Et c'est normal puisque le christianisme est fondé sur la figure du martyr. Le martyr, c'est celui qui accepte de mourir au nom d'un idéal supérieur. Au point que ce que finissent par adorer les religions,
ce ne sont plus les vertus du martyr, c'est le martyr lui-même, le statut du martyr. Il a souffert, c'est la preuve qu'il était meilleur que les autres. Il s'est sacrifié, il mérite qu'on s'agenouille devant lui. La morale chrétienne, c'est la morale du martyr qui non seulement se détourne des plaisirs terrestres, mais même qui va vers la souffrance. C'est la figure du Christ. Le Christ que l'Église nous présente comme un être asexué, un être indifférent aux plaisirs terrestres, indifférent aux tentations charnelles, le Christ qui cumule toutes les souffrances morales, trahi par Judas, accusé à tort, mort sur la croix, à l'issue de plusieurs heures de torture. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « la passion du Christ ». Quand on dit « la passion du Christ », la passion ce n'est pas la flamme intérieure, ce n'est pas l'amour du Christ. La passion du Christ, c'est la souffrance du Christ. Passion, passif. La passion, c'est ce qu'on subit. Et d'ailleurs, en vieux français, souffrir voulait dire subir. Comme quand on disait « souffrez que je vous contredise »,« supportez que je vous contredise ». Tout est dit. Il faut supporter. Il faut endurer. Donc une religion fondée sur la passion du Fils de Dieu, autrement dit sur la souffrance et la mise à mort de l'élu parmi les élus, c'est une religion condamnée à ne pouvoir trouver de la vertu que dans le sacrifice. Parce que la religion est fondée sur des archétypes, parce que la mort d'un innocent, c'est l'archétype de l'injustice, parce que l'injustice, c'est ce qui mobilise l'âme des vertueux, et que donc si on veut mobiliser l'âme des vertueux, il faut leur donner un martyr. La boucle est bouclée. Comment se fait-il que le symbole du christianisme soit une croix ? La croix, c'est pas le symbole du Christ. Le symbole du Christ, c'est le poisson. Parce qu'en grec, poisson se disait iktus, et que iktus, c'est l'acronyme de Jesus Christos Theouios Soter, qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc les chrétiens utilisaient un poisson pour se reconnaître entre eux. La croix, ce n'est pas le symbole du Christ, c'est le symbole du martyr. Transposez ça dans les autres communautés religieuses ou ethniques, et imaginez ce que ça donnerait si leur signe de ralliement représentait l'instrument par lequel ils ont été torturés. On trouverait ça très glauque. Alors oui, ça a une fonction. La croix symbolise le sacrifice, qui représente le rachat de l'humanité et de ses péchés. Très bien. Il ne s'agit pas de dire que ce symbole n'a pas de valeur. Il s'agit de dire que ça ne témoigne pas d'un élan spontané vers le bonheur terrestre. Le principe du christianisme, c'est « souffre, tu seras heureux dans l'au-delà ». Souffre parce que celui qui souffre ici et maintenant sera récompensé pour l'éternité. Les derniers seront les premiers. Marc 10, 31. Et comme les sociétés ont la morale de leur religion, les sociétés européennes ont la morale du martyr, y compris les non-religieux, y compris les athées. Les athées qui ne croient pas en Dieu, mais dont les schémas moraux sont dictés par la logique sacrificielle. Je dois sacrifier mes intérêts pour prouver que ma cause est juste. Je dois souffrir pour que l'humanité me remercie d'endosser cette souffrance. On retrouve ça avec le syndrome du sauveur. Celui qui veut sauver l'autre de lui-même. Celui à qui personne n'a rien demandé, mais qui se sent l'obligation, pour ne pas dire qui se sent la mission intérieure, d'intervenir pour aider son prochain. Pour l'aider, selon sa propre conception du bien. Donc l'héritage culturel de la morale chrétienne ne s'arrête pas aux portes de l'athéisme. Et donc, ce que nous dit Bentham, c'est que la morale traditionnelle européenne, qu'elle soit religieuse ou pas, est orientée vers l'impératif de souffrance, vers l'ascétisme, pour ne pas dire vers le masochisme. Je rappelle que l'ascétisme, c'est le culte de la privation. L'ascèse, c'est l'idée que plus on renonce au plaisir, plus on renonce au corps, et plus on renonce au corps, plus on élève son esprit. Plus on élève son esprit vers Dieu. Donc l'ascète, c'est celui pour qui la souffrance physique est le pilier de la vertu.
Le masochisme, c'est un pas supplémentaire. C'est le fait de tirer une jouissance de cette souffrance. C'est pour ça qu'on appelle ça une perversion, parce qu'étymologiquement, perversion, ça veut dire retournement. Le retournement de la souffrance en jouissance. Eh bien pour Bentham, on est typiquement là-dedans avec la morale traditionnelle. La morale traditionnelle, c'est-à-dire la morale européenne issue du christianisme. Une morale de la privation. Une morale de l'abnégation. Une morale qui sacralise la souffrance. Et c'est là que Bentham va remarquer quelque chose. Quelque chose qui va lui faire dire que cette morale traditionnelle renferme énormément d'hypocrisie. Pour ne pas dire, renferme une contradiction. Quelle est cette contradiction? Eh bien, c'est le fait que, derrière son culte de la souffrance, la morale traditionnelle a en réalité exactement le même objectif que l'utilitarisme, à savoir la maximisation du bonheur. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que dans une perspective chrétienne, il fallait renoncer au plaisir d'ici-bas, c'est-à-dire au vice, au péché, parce que c'est la condition pour obtenir son accès au paradis. Or, qu'est-ce qui nous est promis à travers le paradis? Le plaisir éternel, la béatitude éternelle. Autrement dit, que nous dit la morale chrétienne? Elle nous dit « abstenez-vous pour le moment ». Elle nous dit « retenez-vous, car si vous vous retenez, vous irez au paradis ». Or, qu'est-ce que le paradis? C'est la jouissance éternelle. À l'inverse, si vous ne vous retenez pas, si vous succombez à la tentation, vous irez en enfer. Donc la souffrance éternelle. Mais alors, nous dit Bentham, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il y aurait la bonne souffrance et la mauvaise souffrance? La bonne souffrance, c'est-à-dire la souffrance terrestre, et la mauvaise souffrance, la souffrance de l'enfer? Est-ce qu'il y aurait le bon plaisir et le mauvais plaisir? Le bon plaisir du paradis et le mauvais plaisir terrestre? C'est pas cohérent. Ça ne devient cohérent que si on admet que l'être humain recherche effectivement la maximisation de son plaisir, et que la morale chrétienne est finalement tout aussi utilitariste que la morale de Bentham, quand elle dit à ses fidèles « sacrifiez vos plaisirs terrestres, car c'est le prix à payer pour obtenir un maximum de plaisir dans l'au-delà ». Ce que veut dire Bentham, c'est que, contrairement à ce qu'elle prétend, la morale chrétienne n'est pas du tout désintéressée. Elle aussi est motivée par un intérêt. L'intérêt de la béatitude éternelle. Quand on dit à un croyant « abstiens-toi d'être heureux, car si tu t'abstiens, tu iras au paradis », on agite sous son nez la carotte du plaisir. Donc est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de condamner les utilitaristes au prétexte qu'ils disent que l'intérêt est une loi de la nature humaine, tout en demandant aux fidèles de bien se comporter parce que c'est dans leur intérêt? On retrouve un peu ça dans le pari de Pascal, vous savez, cette idée de calcul d'intérêt. D'ailleurs, c'était précisément le but de Pascal, le fait de s'adresser aux rationalistes pour leur montrer qu'ils avaient tout intérêt à croire en Dieu. Croyez en Dieu, s'il existe, vous gagnez tout, s'il n'existe pas, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien, ça se discute. On perd quand même les plaisirs terrestres. Oui, mais à côté du paradis, en comparaison de la béatitude éternelle, les plaisirs terrestres, c'est vraiment pas dingue. Calcul d'intérêt. Et ça, pour Bentham, ça veut tout dire. Ça veut dire que même la religion qui prétend condamner l'égoïsme, cet égoïsme qui nous rendrait indignes du salut éternel, c'est pourtant ce même égoïsme qu'elle mobilise pour inciter les croyants à la vertu. Je fais la charité aux pauvres, mais en échange, j'irai au paradis. Je suis abstinent, mais en échange, j'aurai la jouissance éternelle. Donnant. Qu'on soit d'accord ou pas avec Bentham, qu'on partage ou pas sa conception de la morale chrétienne, on comprend son idée. Son idée, c'est qu'avec la promesse du paradis, on donne aux croyants un intérêt à agir de façon vertueuse. Et donc finalement que la morale chrétienne n'est qu'une morale utilitariste qui s'ignore. Mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en Dieu?
et qui pourtant suivent la morale traditionnelle. Cette morale traditionnelle qui considère l'égoïsme comme un vice. Parce que s'ils ne croient pas en Dieu, ce qui les motive, ce n'est pas l'espoir d'aller au paradis. Donc, quel autre intérêt peut les motiver? On peut trouver deux intérêts au fait de suivre la morale traditionnelle. Le premier intérêt, c'est la reconnaissance sociale. Celui qui agit moralement va avoir une meilleure réputation que celui qui agit de façon immorale. Il va être mieux considéré par ses concitoyens. Par exemple, la collectivité n'aime pas l'ingratitude. Donc si on veut être bien vu par la collectivité, si on veut être inséré socialement, il faut faire preuve de gratitude. Il faut rendre service à celui qui nous a rendu service. La collectivité n'aime pas l'impolitesse. Donc si on veut être bien vu par la collectivité, il faut être poli. On rentre pas dans la boulangerie en disant « Eh la grosse, donne-moi du pain !» Ça se fait pas. La collectivité n'aime pas la violence gratuite. Elle n'aime pas les promesses non tenues, le vol, la trahison. Elle n'aime pas tout ce qui met en péril l'harmonie sociale. Donc l'individu moral, inconsciemment, va se conformer aux attentes de la société, parce qu'il ne veut pas en être exclu. Et donc il va intérioriser la morale du groupe, au point de ne même pas se rendre compte que cette morale qu'il croit intérieure est en fait le résultat d'une pression extérieure, d'une pression sociale. C'est ce que Freud appellera le surmoi, c'est-à-dire l'intériorisation par le sujet des règles et des interdits sociaux, et dont l'éducation est le moyen d'assurer la transmission. D'où le fait qu'on dise d'un enfant qui suit les règles sociales, il est bien élevé, il est bien éduqué. Bien éduqué, ça veut dire qu'il a bien intériorisé les normes du groupe. Alors, qu'on soit bien d'accord, l'individu qui respecte la morale traditionnelle par souci d'intégration sociale n'a pas conscience que c'est pour ça qu'il la respecte. D'ailleurs, lui-même ne sait pas vraiment pourquoi il la respecte. Il la respecte parce que c'est comme ça. Si bien que si vous lui posez la question « Pourquoi agis-tu moralement ?», d'abord il risque d'être étonné par la question, parce que pour lui, ça relève d'une évidence. Et s'il vous répond, il vous répondra « Parce que ». Parce que c'est ce qui est bien. Et pourquoi c'est bien ? Parce que c'est bien. Le propre du sentiment moral, c'est d'ignorer les raisons de son existence. Le bien est le bien parce qu'il est le bien. Le mal est le mal parce qu'il est le mal. Et ça s'arrête là. C'est ce que Bentham appelle le dogmatisme moral, qui emprunte d'ailleurs exactement le même schéma que la morale religieuse, à savoir l'argument d'autorité. Une chose est bonne parce qu'elle a été imposée comme bonne. Il y a un deuxième intérêt à suivre la morale traditionnelle, c'est la bonne conscience. J'agis moralement parce que ça me donne bonne conscience. Alors là, évidemment, celui qui répond ça ne se doute pas qu'il vient de mettre le doigt dans l'engrenage. Pourquoi ? Parce que non seulement il ne répond toujours pas à la question de savoir pourquoi le bien est le bien et pourquoi le mal est le mal, il ne fait que déplacer la question, il ne fait que remplacer les notions de bien et de mal par les notions de bonne conscience et de mauvaise conscience. Donc, raisonnement circulaire. Et puis surtout, il ne se rend pas compte qu'en disant ça, il valide lui aussi l'idée selon laquelle on agit moralement par intérêt. On fait le bien pour avoir bonne conscience. On s'abstient de faire le mal pour ne pas avoir mauvaise conscience. Autrement dit, on suit la morale pour dormir sur ses deux oreilles, pour ne pas éprouver de culpabilité. Une notion centrale de la morale traditionnelle, la culpabilité. Je fais ça parce que si je ne le fais pas, je vais me sentir coupable. Ok. Donc tu reconnais que tu agis moralement par intérêt. Encore et toujours, l'intérêt. C'est très important de comprendre cette idée d'intérêt à suivre la morale. L'intérêt social, l'intérêt psychologique. Agir moralement, ça procure une gratification. Ça rassure, ça valorise, ça réchauffe l'ego. Mais sauf qu'on ne peut pas se l'avouer.
Parce que se l'avouer, ce serait reconnaître que notre sentiment moral repose sur une fiction. Ce serait reconnaître qu'on fait semblant. Quand l'objectif c'est d'aller au paradis, on peut encore se dire qu'on sera jugé sur nos actes, tout en faisant taire la petite voix qui nous rappelle qu'avant les actes, il y a les intentions. Mais quand on ne croit pas au paradis, on ne peut pas se cacher derrière autre chose que nos bonnes intentions. Or, que risquerait-il d'arriver si on se rendait compte que nos bonnes intentions sont en réalité le masque de notre intérêt? Ce serait comme si la branche sur laquelle on est assis. Et finalement, c'est ce qui donne la meilleure clé de compréhension de la morale de Kant. La morale de Kant est non religieuse, elle ne repose pas sur une promesse de salut éternel. Or, qu'est-ce qui fait qu'une action est morale selon Kant? C'est la pureté des intentions. Ben oui, parce que quand on a enlevé le paradis de l'équation, si on enlève en plus la pureté des intentions, il reste plus rien. Ou plutôt si, il reste l'intérêt. Il y a une troisième raison pour laquelle on suit la morale traditionnelle, et qui d'ailleurs est la raison la plus souvent invoquée par ceux qui la suivent. Le fait qu'il soit mal de nuire à autrui. On respecte la morale parce qu'il est mal de faire du mal. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça rejoint exactement ce que dit Bentham. Ça rejoint ce que dit Bentham sur 3 points. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ne pas nuire à autrui? Ça veut dire ne pas le faire souffrir. Ne pas le faire souffrir physiquement, ne pas le faire souffrir moralement, ou même émotionnellement. Donc, le présupposé, c'est qu'il faut minimiser la douleur et maximiser le plaisir. Si la plupart des interdits moraux concernent la souffrance infligée à autrui, c'est bien que la morale traditionnelle considère le plaisir comme souhaitable. Première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Traite les autres comme tu aimerais qu'ils te traitent. Et qu'on traduit généralement par « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Le sous-entendu de la règle d'or, c'est qu'en me comportant de façon morale à l'égard des autres, les autres se comporteront de façon morale à mon égard. Principe de réciprocité. Bien ça, c'est la preuve qu'il y a bien un intérêt à agir moralement. Maximiser les chances que celui avec qui je me montre bienveillant se montre bienveillant en retour. Qu'il me rende l'appareil. Conclusion, il y a bel et bien un intérêt personnel à agir moralement. Troisième chose, il faut arrêter de considérer qu'une action n'est pas morale au motif qu'elle répond à un intérêt. Parce que c'est bien beau de dire « nos actions doivent être désintéressées ». C'est bien beau de dire « ce qui compte, ce sont les intentions ». Mais d'abord, qui mesure les intentions? Qui sonde les reins et les cœurs? Et ensuite, qu'est-ce que ça peut faire qu'une bonne action comporte aussi une part d'intérêt? En quoi ça enlève quoi que ce soit à une bonne action que parmi les raisons qu'il y a derrière cette bonne action, il y ait le souhait ou l'espoir d'en retirer un bénéfice? Est-ce qu'il faut qu'une action soit à ce point pure et désintéressée que si elle ne l'était pas, elle vaudrait moins qu'une mauvaise action? Parce que c'est à ça que ça conduit, l'exigence de pureté des intentions. À critiquer davantage les bonnes actions que les actions mauvaises, parce qu'elles ne sont pas pures. C'est ça pour Bentham la conséquence du dogmatisme moral, l'absurdité. Bentham n'est pas spécialement contre la morale traditionnelle. Il est pour que la morale traditionnelle soit un minimum honnête avec elle-même. Qu'elle se regarde en face. Et si elle se regardait en face, elle découvrirait ce qu'elle sait déjà, à savoir qu'elle repose, elle aussi, sur la logique de l'intérêt. Elle découvrirait qu'agir moralement pour avoir bonne conscience, ou pour être inséré socialement, ou par désir de réciprocité, ne sont pas des raisons d'agir moins valables que d'agir au nom d'une prétendue pureté. Une pureté qui s'affiche d'autant plus qu'elle n'existe pas dans les faits. La vraie morale, nous dit Bentham, ne doit pas être une morale qui évalue les intentions. La vraie morale doit être celle qui évalue les conséquences. Qui évalue les conséquences en termes de bonheur. Avant d'aller plus loin, récapitulons. Jusqu'à présent, on a montré 2 choses. On a montré premièrement,
en quoi la morale traditionnelle associait le plaisir au vice et la vertu au sacrifice. Et deuxièmement, ce qui est contradictoire, en quoi la morale traditionnelle était une morale hypocrite, en voulant nous faire croire que la vertu réside dans la pureté des intentions, alors même que tout son fonctionnement repose sur la logique de l'intérêt. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est par quelle morale Bentham propose de remplacer la morale traditionnelle. Et pour le comprendre, il faut dire quelques mots sur le contexte intellectuel de son époque. Nous sommes à une époque où la science met les cerveaux en ébullition. Des savants comme Lamarck sont en train de révolutionner notre conception du vivant. Je rappelle que Lamarck, c'est le précurseur de la théorie de l'évolution, avant Darwin, à l'époque où on appelait ça le transformisme. Et même si les travaux de Lamarck ont été critiqués par la suite, ils ont néanmoins servi de base à la théorie darwinienne de l'évolution. Donc une forte prégnance des idées scientifiques, mais aussi une forte prégnance des idées économiques. On est en plein développement de ce qu'on appelle l'économie politique, on essaye de comprendre la logique des comportements économiques, et donc tout ça va créer un climat, un air du temps intellectuel favorable à l'esprit scientifique. Favorable à l'esprit scientifique, c'est-à-dire à l'approche rationnelle des phénomènes. Et ça va donner envie aux philosophes d'injecter de la science dans leurs réflexions. Quand je dis injecter de la science, je veux dire par là parvenir à une compréhension rationnelle des comportements humains. Et Bentham fait partie de ceux qui vont aller le plus loin dans cette démarche, puisque son projet va être ni plus ni moins que de créer une science de la morale. C'est d'ailleurs le sous-titre de son livre, Déontologie ou science de la morale. Donc il y a bien cette idée de faire de la morale une science. Alors évidemment, la première difficulté, qui ne vous aura sans doute pas échappé, c'est qu'on voit mal comment on pourrait faire de la morale une science, dans la mesure où une science est par définition descriptive, tandis que la morale est par définition prescriptive. Autrement dit, la science porte sur des faits, elle nous dit ce qui est, tandis que la morale porte sur des normes, elle nous dit ce qui doit être. Alors comment Bentham va-t-il résoudre cette difficulté ? Eh bien il va la résoudre assez facilement, en nous disant tout simplement que ce qui doit être, c'est la forme corrigée et optimisée de ce qui est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bentham s'intéresse à l'être humain. Il s'intéresse à ce qu'on appelait à l'époque la nature humaine. Et il se demande, qu'est-ce qui définit la nature humaine ? Qu'est-ce qui caractérise la nature humaine ? Et il en arrive à cette conclusion que le trait caractéristique majeur de la nature humaine, indépendamment des cultures, indépendamment des croyances religieuses, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. C'est la première phrase de son introduction aux principes de morale et de législation, je le cite. La nature a placé l'humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. C'est à elle seule qu'il appartient de signifier ce que nous devrions faire, comme de déterminer ce que nous ferons. D'un côté, le modèle du bien et du mal, de l'autre, la chaîne des causes et des effets, sont rivés à leur trône. Ils nous dirigent dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons. Tout effort que nous pourrions faire pour nous libérer de notre sujétion ne servira qu'à la souligner et à la confirmer. Fin de citation. Donc, l'être humain tend vers la recherche du plaisir et vers l'évitement de la douleur. Cette double inclination, c'est ça que Bentham appelle l'intérêt. Autrement dit, l'intérêt d'un être humain, de n'importe quel être humain, c'est de maximiser son plaisir et de minimiser sa douleur. Cette idée selon laquelle les actions de l'être humain sont dictées par l'intérêt, c'est une idée qu'on trouvait déjà chez un autre auteur, un auteur du XVIIIe siècle auquel Bentham se réfère souvent, qui s'appelle Helvétius. Et Helvétius a résumé sa pensée dans une formule qui est restée célèbre, je cite, « Si l'univers physique est soumis à la loi du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. » On peut pas être plus clair. Donc, pour Helvétius, comme pour Bentham, il est possible de modéliser scientifiquement
le comportement des êtres humains, comme il est possible de modéliser scientifiquement le comportement des corps physiques. Les corps physiques sont mus par une force qui est la gravitation. Eh bien, de la même façon, les corps moraux, les êtres humains donc, sont mus par une force qui est l'intérêt. L'intérêt, le plaisir, le bonheur, tout ça pour Bentham, c'est exactement la même chose. Je le précise parce que quand on n'est pas familier avec le vocabulaire de Bentham, c'est pas du tout évident. Et toutes ces notions, Bentham va les regrouper sous un terme générique qui est l'utilité. Ce qui est utile, c'est ce qui est utile au bonheur. C'est ce qui est utile au plaisir. Et c'est de là que vient le mot utilitarisme. L'utilitarisme, c'est la maximisation de l'utilité, c'est-à-dire de l'intérêt, c'est-à-dire du bonheur, c'est-à-dire du plaisir. Chez Bentham, tous ces mots veulent dire la même chose. Maintenant, il faut quand même donner une petite explication sur le fait que Bentham identifie le bonheur au plaisir. Parce que ça non plus, ça n'a rien d'évident. Dans notre esprit, plaisir et bonheur, ça ne recouvre pas exactement la même chose. Par exemple, on considère habituellement que le plaisir, c'est davantage une sensation physique, tandis que le bonheur, c'est plus un état général, un état de sérénité, de joie ou de légèreté. De la même façon, on va considérer que le plaisir, c'est ponctuel, c'est éphémère, alors que le bonheur, c'est quelque chose de durable, de constant. Bien, ce que nous dit Bentham, c'est que ces distinctions n'ont pas lieu d'être. Pourquoi elles n'ont pas lieu d'être? Parce que pour Bentham, le bonheur, c'est tout simplement un état de plaisir continu. Le problème avec la distinction habituelle entre plaisir et bonheur, c'est qu'elle présuppose que le bonheur serait quelque chose de supérieur au plaisir, de plus noble ou de plus digne que le plaisir. Mais ça, Bentham le récuse totalement. Pour lui, il n'y a pas une différence de nature entre plaisir et bonheur. Il n'y a pas une différence ontologique. Il n'y a qu'une différence de perception. Le bonheur, c'est le plaisir d'un point de vue idéaliste. C'est le plaisir vu par des gens qui refusent d'admettre que leur quête du bonheur n'est en réalité qu'une quête de plaisir maquillée en quête de bonheur. En clair, pour Bentham, le bonheur est une fiction. Une fiction imaginaire. Et quand on gratte un peu la surface de cette fiction imaginaire, on s'aperçoit que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'éminemment concret, à savoir le plaisir. On va prendre quelques exemples. Pour certaines personnes, le bonheur, c'est être riche. Ce que nous dit Bentham, c'est que trouver son bonheur dans la richesse, c'est trouver son bonheur dans les plaisirs que procure la richesse. Dans le plaisir de jouir des biens matériels qu'on peut s'acheter. Dans le plaisir de la sécurité financière. Dans le plaisir de faire des cadeaux aux gens qu'on aime. On n'aime pas l'argent pour lui-même. On aime l'argent pour le plaisir que cet argent nous procure. Pour d'autres personnes, le bonheur, ce sera l'amour. Ce que nous dit Bentham, c'est que trouver son bonheur dans l'amour, c'est trouver son bonheur dans les plaisirs de l'amour. Dans le plaisir de la compagnie de la personne qu'on aime. Dans le plaisir de la voir sourire. De sentir le contact de sa peau. Donc, encore une fois, ce qu'on appelle le bonheur, c'est une somme de plaisirs. Une somme de plaisirs qu'on regroupe sous le terme de bonheur, mais qui, si on analyse concrètement ce bonheur, si on le passe à la lentille du microscope sensoriel, se décompose en séquences de plaisirs. Et on peut décliner cette analyse à toutes les conceptions du bonheur. Le bonheur de vivre de sa passion, c'est le plaisir de vivre de sa passion. Le plaisir de faire ce qu'on aime. Et d'être payé pour ça. Le plaisir d'avoir envie de se lever le matin parce qu'on sait qu'on va passer la journée à faire ce qu'on aime. Le plaisir de se sentir en accord avec ce qu'on fait. Ce qu'il faut bien comprendre sur le plan conceptuel, c'est que Bentham a une approche matérialiste du bonheur. Il a une approche matérialiste de tout d'ailleurs, pas seulement du bonheur.
C'est-à-dire qu'il cherche à identifier les fondements matériels de nos abstractions. Or, le fondement matériel d'une abstraction, nous dit Bentham, c'est une sensation. L'abstraction n'est rien d'autre que la spiritualisation de la sensation. Et ça, c'est ce que ne comprennent pas ceux qui différencient plaisir et bonheur. Ils ne se rendent pas compte que l'abstraction qu'ils appellent bonheur n'existerait pas sans un fondement matériel qui est le plaisir. La sensation de plaisir. De la même façon, la plupart des individus pensent qu'il existe une vertu indépendamment du fondement matériel de la vertu. Qu'il existerait une vertu en soi, une morale en soi, un bien en soi. Et ça, nous dit Bentham, c'est une illusion. Quand on dit de quelqu'un qu'il est vertueux, qu'est-ce qu'on veut dire réellement? Qu'est-ce qu'on veut dire matériellement? On veut dire que ses actions nous procurent du plaisir. Et on invente une abstraction, la vertu, parce qu'on ne veut pas admettre que ce qui nous intéresse dans la vertu, ce sont les conséquences pratiques de la vertu. Pourquoi est-ce qu'on considère la générosité comme une vertu? Parce que l'individu généreux, c'est celui qui va nous offrir des choses. Donc c'est celui qui va augmenter notre plaisir. Je vais prendre un autre exemple. Pourquoi l'héroïsme est-il considéré comme une vertu? Parce que le héros, c'est celui qui va faire à ma place ce que je n'ai pas le courage de faire. C'est celui qui va se battre à ma place, qui va prendre des risques à ma place, qui va mourir à ma place. On considère l'héroïsme comme une vertu parce que l'héroïsme est avantageux pour tous ceux qui ne le sont pas héroïques. Et le héros, c'est celui qui va éprouver le plaisir d'être un héros. Ce qu'on appelle la gloire. La gloire, étymologiquement, c'est la renommée. Être renommé, c'est être nommé plusieurs fois. Nommé par les autres, comme celui qui s'est sacrifié pour les autres. Le héros, c'est celui dont le courage est motivé par le plaisir anticipé de passer à la postérité. Donc qu'est-ce que la vertu, au sens traditionnel du terme? C'est la spiritualisation de l'intérêt. C'est l'intérêt déguisé en idéal. C'est en ce sens que Bentham parle de fausse morale. La fausse morale, c'est la morale qui n'assume pas le fait que les individus recherchent leur intérêt, qui masque cette recherche de l'intérêt par des prétendues valeurs, qui sont en réalité des fictions, des abstractions, et qui du coup produit des effets contraires à ceux qui étaient initialement recherchés. Au nom de la vertu, on produit de la souffrance inutile. Au nom de la vertu, on produit du sacrifice inutile. Et on nous fait croire que ce sacrifice inutile est une vertu. Eh bien, tout l'enjeu de l'utilitarisme, ça va être de débarrasser la morale traditionnelle de toutes les fictions, de toutes les abstractions qui s'intercalent entre les individus et la maximisation du plaisir. En clair, le but de l'utilitarisme, c'est d'aller directement à la recherche de l'intérêt. La vraie vertu, nous dit Bentham, ce n'est pas d'opposer devoir et intérêt, c'est de les faire converger. L'utilitarisme est un conséquentialisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte moralement, ce ne sont pas les principes, ce ne sont pas les valeurs ou les intentions, ce sont les conséquences. Les conséquences en termes de plaisir. La morale traditionnelle valorise les individus qui ont des principes, qui ont des convictions, c'est-à-dire qui ont décidé par avance de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Pour Bentham, rien n'est plus stupide. Parce qu'avoir des principes, suivre aveuglément des principes, c'est se donner des raisons d'agir contre son intérêt. Quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui dira par exemple « Je refuse de prendre des médicaments pour soulager ma douleur ». Question de principe. Mais ça veut dire quoi, question de principe? Qu'est-ce que mon principe est censé m'apporter? Qu'est-ce que mon principe est censé apporter à la société? Parce que on peut refuser de prendre des médicaments pour des raisons conséquentialistes.
parce qu'on a peur des effets secondaires, par exemple. Dans ce cas-là, notre refus n'est pas motivé par un principe, mais par un intérêt. Mais dire qu'on refuse par principe, ça veut juste dire qu'on refuse sans avoir de raison concrète de refuser. Parce qu'on veut se prouver qu'on est quelqu'un de courageux. Parce qu'on estime que les médicaments, c'est pour les faibles. Un peu comme ce personnage de série qui disait « Jamais je ne me ferai anesthésier, même sous la torture ». Si c'est pour ça, dans ce cas-là, encore une fois, c'est par intérêt. L'intérêt qu'il y a à se voir comme quelqu'un de courageux. L'intérêt narcissique. Et pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut pas dire que c'est par principe. Il faut assumer le fait que c'est par ego. On en revient toujours à la même chose. On fait des choses par intérêt, on recouvre cet intérêt sous un voile de vertu, et on se persuade ainsi que notre comportement a une valeur supérieure. Mais ce que nous dit Bentham, c'est que ça, c'est un mauvais calcul. Parce que si le but réel, pas le but de façade, si le but réel c'est de satisfaire son intérêt, autant satisfaire directement l'intérêt qui est à la source de tous les autres, à savoir la maximisation du plaisir. Parce que recourir à des stratégies fictionnelles pour se donner du plaisir, recourir à des stratégies fictionnelles, c'est-à-dire chercher à se prouver qu'on est quelqu'un de courageux, qu'on est quelqu'un de généreux ou de meilleur que les autres, parce qu'on refuse la facilité, c'est une manière très alambiquée de satisfaire son intérêt. Parce que c'est satisfaire son intérêt en faisant un détour par une fiction. Et quand Bentham parle de mauvais calcul, il faut l'entendre au sens littéral. Il faut l'entendre au sens de colonne des avantages et de colonne des inconvénients. Colonne des gains et colonne des pertes. Dans la colonne des gains, on a la satisfaction de l'ego. Dans la colonne des pertes, on a la douleur. La douleur physique, la douleur concrète. Laquelle de ces deux colonnes l'emporte? Pour Bentham, c'est très clair. C'est la colonne des pertes. Précisément parce que la satisfaction de l'ego n'est pas un vrai plaisir. C'est un plaisir dérivé. C'est un plaisir indirect. La morale utilitariste, c'est celle qui préconise de recourir au calcul, le calcul hédoniste, le calcul des plaisirs et des peines, pour savoir si une action est bonne ou pas. Parce qu'en définitive, c'est ça la vraie question. Est-ce que mon action est susceptible d'engendrer plus de plaisir que de peine? Il n'y en a pas d'autre. Si mon action engendre plus de plaisir que de peine, elle est bonne. Si elle engendre plus de peine que de plaisir, elle est mauvaise. Point. Le reste, c'est de la décoration fictionnelle. Et c'est ça le problème de ceux qui se vantent le plus d'avoir des principes, c'est qu'ils ne sont pas dans la morale. Ils sont dans l'esthétique morale. Or, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure démontre que la vertu n'est rien d'autre que le masque de l'intérêt. Donc pourquoi continuer, sinon par dogmatisme, pourquoi continuer à accorder plus de valeur aux fictions morales plutôt qu'à l'intérêt que ces fictions morales recouvrent? Ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de peser les avantages et les désavantages de mon action en termes de plaisir. Ce qui a du sens, c'est d'anticiper les effets de mon action et de comparer les gains occasionnés avec les pertes occasionnées. La morale, ce n'est pas une affaire de principe, c'est une affaire de mathématiques. Je dis souvent, la morale utilitariste, c'est une arithme éthique, une éthique du calcul. Et tout le champ lexical de l'économie que Bentham utilise, quand il parle de maximisation des plaisirs, de minimisation des peines, quand il parle de budget moral ou de solde net de plaisir, tout ce vocabulaire est là pour nous dire que la vertu n'est pas tant une affaire d'intention qu'une affaire d'intelligence. Parce qu'au fond de nous, on sait tous ce qui est bon pour nous et pour les autres. Ce qui est bon pour nous et pour les autres, c'est le plaisir. C'est la maximisation du plaisir. Seulement voilà, il arrive qu'on fasse ce que Bentham appelle des erreurs de calcul. On croit maximiser notre plaisir
Mais à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on a créé plus de douleur que de plaisir. On s'aperçoit que notre plaisir nous a coûté plus cher que ce qu'il nous a rapporté. Par exemple, si vous buvez de l'alcool, parce que ça vous procure du plaisir, mais que vous en buvez tellement que ça vous rend malade, c'est un mauvais calcul. Vous aurez eu du plaisir, mais la souffrance qui va lui succéder va l'emporter sur ce plaisir. C'est pour ça que Bentham nous dit que la morale est une affaire d'intelligence. Parce que c'est une affaire de calcul des probabilités. La vertu, selon Bentham, la vertu au sens de vraie vertu, c'est le bon calcul. Le vice, c'est le mauvais calcul. Celui qui boit trop fait un mauvais calcul, car il ne tient pas compte du fait que l'excès d'alcool engendre le contraire de ce qui a été recherché. La morale est une affaire d'intelligence, parce que la morale consiste dans l'anticipation des effets à court, moyen et long terme de nos actions. Se dire par exemple « je vais boire de l'alcool pour éprouver la sensation de l'ivresse », c'est une anticipation des effets à court terme. Se dire « je risque d'avoir la gueule de bois demain matin », c'est une anticipation à moyen terme. Se dire « à force de boire de l'alcool, je vais avoir une cirrhose », c'est une anticipation à long terme. L'idiotie morale, nous dit Bentham, c'est de n'anticiper que les effets à court terme de notre action. La sagesse morale, c'est l'anticipation à moyen et à long terme des effets de notre action. Et si la sagesse morale est quelque chose de difficile, c'est parce que l'être humain a tendance à ne pas anticiper les effets à long terme de ses actions, c'est-à-dire les effets éloignés dans le temps. On sait que boire trop peut abîmer notre santé, on le sait, mais c'est lointain. Donc c'est abstrait. Tout ce qui est éloigné dans le temps nous paraît abstrait. Et c'est pour ça que, selon Bentham, les sanctions religieuses sont relativement inefficaces. Parce que le paradis, l'enfer, c'est loin tout ça. Tellement loin que ça en devient virtuel. Ce qui n'est pas virtuel, c'est la visite chez le médecin qui vous dit « vous avez une cirrhose ». Là, c'est concret. C'est concret quand c'est trop tard. Et qu'on regrette. En se disant « si j'avais su ». Mais on savait. On savait abstraitement. Donc on ne savait pas vraiment. L'intelligence, c'est quand on sait que le futur deviendra un jour présent. La première vertu morale, nous dit Bentham, c'est l'anticipation, ce qu'il appelle la prudence, au sens étymologique du mot prudence, à savoir prévoyance. Le prudent, c'est celui qui prévoit. Et prévoir, c'est se donner la possibilité d'agir au présent de manière à maximiser les bénéfices au futur. Une action, c'est un investissement dans le futur. La deuxième vertu morale, selon Bentham, c'est ce qu'il appelle la bienveillance effective. La bienveillance effective, c'est le désir de procurer du plaisir à soi et aux autres, bienveillance donc, mais qui s'accompagne des actions qui sont supposées procurer ce plaisir. La bienveillance toute seule, la bienveillance qui ne se traduit pas dans des actes, ça sert à rien. Ça n'a aucune valeur. La bienveillance n'est vertu que lorsqu'elle devient effective, nous dit Bentham. Et c'est pour ça qu'il se moque allègrement de ceux qui sont uniquement dans le discours moral, plutôt que dans l'action morale. De ceux qui disent « ça c'est bien, ça c'est mal ». De ceux qui disent « j'approuve, je condamne ». Parce qu'une fois qu'on a condamné, qu'est-ce qui a changé? Rien. De la même façon que s'apitoyer sur le malheur de l'humanité, sans rien faire pour diminuer ce malheur, sans rien faire pour rééquilibrer la balance morale, ça n'a aucune utilité. Ce n'est rien d'autre que de la posture. Ce qu'on appelle aujourd'hui du signalement de vertu. On s'indigne, parce que s'indigner, ça coûte pas cher, et que ça permet de rehausser son ego, mais dans le fond, si on était vraiment indigné, on se lèverait de notre fauteuil et on ferait quelque chose. Croire que dénoncer la souffrance va avoir pour effet de diminuer cette souffrance, c'était pas de la naïveté, c'est de la comédie. La bienveillance n'est réelle que si elle est effective.
pas oratoire, pas ostentatoire. Bentham écrit, je cite, « La vertu n'exige pas qu'un homme se rende témoin volontaire de peine qu'il ne peut contribuer en rien à éloigner ou à soulager. » Il y a du stoïcisme dans cette conception. L'idée qu'il ne sert à rien de souhaiter voir advenir ce qu'on ne contribue pas à faire advenir par ses actes. La vraie morale, selon Bentham, n'est pas esthétique. Elle est pragmatique. Une morale esthétique, c'est une morale qui sert d'abord à satisfaire nos intérêts psychologiques. C'est une morale par laquelle la souffrance de l'autre devient l'instrument de notre propre valorisation. C'est une morale d'escroc. Et c'est là qu'on voit apparaître le grand paradoxe. Le grand paradoxe par rapport à ce qu'on disait au début de cet épisode, sur le fait que l'utilitarisme prônerait l'égoïsme. Car ce que nous dit Bentham, c'est que la morale utilitariste se révèle finalement beaucoup plus altruiste que la morale traditionnelle. Pourquoi ? Parce que la morale traditionnelle ne s'occupe pas du bonheur des gens. Elle ne s'en soucie pas. Alors qu'au contraire, la morale utilitariste se soucie du bonheur des gens. Elle s'en soucie concrètement, pas abstraitement. Parce qu'il faut absolument préciser quelque chose de très important, qui est que l'utilitarisme ne nous dit pas de maximiser uniquement notre propre plaisir, il nous dit de maximiser le plaisir du plus grand nombre. Parce que ce qui compte d'un point de vue utilitariste, c'est la quantité globale de bonheur, pas la quantité personnelle de bonheur. Alors oui, maximiser son propre bonheur, c'est important, parce que c'est le premier pas vers la maximisation du bonheur global. Autrement dit, si chacun travaillait à son propre bonheur, la quantité totale de bonheur serait mécaniquement beaucoup plus élevée. Mais l'utilitarisme ne nous dit pas qu'il ne faut penser qu'à soi. Si j'ai de quoi me nourrir et que je tombe sur quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours, l'utilitarisme nous dit « donne-lui à manger ». Parce que qu'est-ce que ça va te coûter ? Un repas. Mais ce repas, à qui est-il le plus utile ? À qui va-t-il procurer le plus de plaisir ? La perte occasionnée par ce don est-elle plus importante ou moins importante que le gain de celui qui va en bénéficier ? Le calcul est vite fait. Elle est moins importante. Donc il faut donner ce repas. Entre celui qui a beaucoup et celui qui n'a rien, celui à qui on doit donner, c'est celui qui n'a rien. Quand bien même celui qui a beaucoup, ce serait nous-mêmes. Dans une perspective utilitariste, on ne personnalise pas l'intérêt. On ne personnalise pas l'intérêt, ça veut dire on fait passer l'intérêt global avant l'intérêt individuel. Donc c'est tout sauf de l'égoïsme. C'est de l'optimisation collective. Une société utilitariste, c'est une société consciente que ce qui ne représente pas grand-chose pour certains représente beaucoup pour d'autres. Et qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier un peu pour donner beaucoup. Mais si l'idée, c'est de sacrifier beaucoup pour donner peu, alors là, ça marche pas. C'est mathématiquement absurde. Et si l'utilitarisme rejette la morale du sacrifice, ce n'est pas que le sacrifice soit nécessairement une mauvaise chose, c'est que le sacrifice n'est pas une bonne chose en soi. Il est une bonne chose quand il est mathématiquement justifié, c'est-à-dire justifié par la balance bénéfice-perte. Il est une mauvaise chose quand il est mathématiquement injustifié. C'est ça l'utilitarisme. Une action n'est pas bonne ou mauvaise dans l'absolu. Elle est bonne ou mauvaise dans le contexte. Elle est bonne ou mauvaise selon ses conséquences en termes de bonheur global. La morale traditionnelle condamne l'égoïsme, mais dans les faits, elle produit plus de souffrance que de bonheur. La morale utilitariste ne condamne pas l'égoïsme, mais dans les faits, elle produit plus de bonheur que de malheur. Dans un cas, on nie l'égoïsme de l'homme, mais on le pratique. Dans l'autre cas, on admet l'égoïsme de l'homme, mais on essaye d'aller au-delà. Ce que nous dit Bentham,
c'est qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Qu'il faut admettre que nous sommes tous égoïstes, mais qu'il est possible de dépasser notre égoïsme, de se rendre compte que notre bonheur ne doit pas se faire au détriment de celui des autres, mais en convergence avec celui des autres. Je cite. La nature naïve et sans art porte l'homme à rechercher le plaisir immédiat, à éviter la peine immédiate. Ce que peut faire la raison, c'est d'empêcher le sacrifice d'un plaisir éloigné plus grand, ou l'infliction d'une peine éloignée plus grande, en échange de la peine et du plaisir présent. En un mot, d'empêcher une erreur de calcul dans la somme du bonheur. C'est aussi en cela que consiste toute la vertu, qui n'est que le sacrifice d'une moindre satisfaction actuelle, qui s'offre sous forme de tentation, à une satisfaction plus grande, mais plus éloignée, qui, en fait, constitue une récompense. Supposons un homme enclin à l'ivrognerie. On devra lui apprendre à examiner et à peser la somme de plaisir et de peine qui résulte de sa conduite. Il verra d'un côté l'intensité et la durée du plaisir de l'ivresse. C'est ce qui constituera, dans son budget moral, la colonne des profits. Par contre, il lui faudra faire entrer en ligne de compte, premièrement, les indispositions et autres effets préjudiciables à la santé, deuxièmement, des peines contingentes à venir, résultat probable des maladies et de l'affaiblissement de sa constitution, troisièmement, la perte de temps et d'argent proportionnée à la valeur de ces deux choses, dans sa situation individuelle, quatrièmement, la peine produite dans l'esprit de ceux qui lui sont chers, tels que par exemple une mère, une épouse, un enfant, cinquièmement, la défaveur attachée au vice de l'ivrognerie, le discrédit notoire qui en résulte aux yeux d'autrui, sixièmement, le risque d'un châtiment légal et la honte qui l'accompagne, comme par exemple lorsque les lois punissent la manifestation publique de l'insanie temporaire, produite par l'ivresse. Septièmement, le risque des châtiments attachés au crime qu'un homme ivre est exposé à commettre. Huitièmement, le tourment produit par la crainte des peines d'une vie future. Tout cela conduira probablement cet homme à découvrir qu'il achète trop cher le plaisir de l'ivresse. Il verra que la morale, qui est la vertu, et le bonheur, qui est l'intérêt personnel, lui conseille d'éviter cet excès. Il a, à triompher de son intempérance, le même intérêt qu'à un homme qui, dans l'acquisition de la richesse, peut choisir entre gagner beaucoup et gagner peu. La déontologie ne demande pas de sacrifice définitif. Dans ses leçons, elle propose à l'homme avec lequel elle raisonne un surplus de jouissance. Il cherche le plaisir, elle l'encourage dans cette recherche. Elle la reconnaît pour sage, honorable et vertueuse. Mais elle le conjure de ne point se tromper dans ses calculs. Elle lui représente l'avenir, un avenir qui n'est probablement pas éloigné, avec ses plaisirs et ses peines. Elle demande si, pour la jouissance goûtée aujourd'hui, il ne faudra point payer demain un intérêt usuraire et intolérable. Elle supplie que la même prudence de calcul qu'un homme sage applique à ses affaires journalières soit appliquée à la plus importante de toutes les affaires, celle de la félicité et du malheur. La déontologie ne professe aucun mépris pour cet égoïsme qu'invoque le vice lui-même. Elle reconnaît que l'ivrogne lui-même se propose un but convenable, mais elle est prête à lui prouver que ce but, l'ivrognerie, ne le lui fera pas atteindre. Elle part d'une vérité qu'aucun homme ne peut nier, à savoir que tous les hommes désirent être heureux. Elle n'a que faire de dogmatiser despotiquement. Sa mission à elle est de nous inviter à faire du bien et du mal une sage estimation. Elle n'a d'intérêt à telle ou telle ligne de conduite, à tel ou tel résultat, qu'en tant qu'il s'agit d'une fraction de bonheur à retrancher du tout. Tout ce qu'elle se propose, c'est de mettre un frein à la précipitation, d'empêcher l'imprudence de prendre des mesures irrémédiables et de faire un mauvais marché. Elle n'a rien à objecter aux plaisirs qui ne sont point associés à une portion de peine plus qu'équivalente. En un mot, elle régularise l'égoïsme. Et, comme un intendant actif et sage, elle administre notre revenu de félicité de manière à nous en faire retirer le plus d'avantages possible. Mais elle n'est pas aveugle et imprévoyante. Elle sait que le présent sera bientôt le passé et que les opinions de l'heure actuelle seront modifiées par l'expérience de l'heure qui suivra. C'est pourquoi elle désire que dans le calcul de ce qui est, on fasse entrer comme élément important ce qui doit être. Ces enseignements consistent à nous dire « pesez bien tout ».
pesez chacune des choses qui entrent dans le marché. Profitez des jouissances qui sont maintenant à votre disposition. Mais si derrière est la souffrance, si, en compensation des jouissances que vous allez vous procurer, il vous faut renoncer à des jouissances plus grandes, est-ce là de la prudence? Si, pour acheter la jouissance que vous convoitez, il vous faut infliger à autrui une peine plus grande que votre jouissance, est-ce là de la bienveillance? Ou si les autres vous renvoient avec usure la peine que vous leur infligez, ou retranchent de vos jouissances une somme plus grande que celle dont vous les privez, y a-t-il encore là de la prudence? En fait, l'égoïsme qui ne tient pas compte des choses à venir a aussi peu de prudence que de bienveillance. C'est véritablement tuer la poule pour en avoir les œufs d'or. Moi seul, c'est le cri d'une âme insensible au bonheur ou au malheur provenant de causes extérieures. L'insensibilité au mal est un avantage évident pour son possesseur, mais à la condition qu'elle n'amènera pas de réaction. Il s'est manifesté parmi les moralistes une disposition violente à exclure de l'âme humaine l'influence du principe personnel. Pourquoi cette répugnance à admettre, comme motif, ce qui est et doit être le plus fort de tous les motifs, l'amour de l'homme pour lui-même? Pourquoi repousser le sentiment personnel? C'est par une sorte de pudeur, une disposition à considérer le principe d'où découlent tous les actes, toutes les passions de l'homme, comme la partie honteuse de notre nature. Mais quand on a admis une fois ce principe, qu'une attention éclairée pour l'intérêt personnel est la meilleure garantie d'une bonne conduite, dès lors on ne saurait douter que la connaissance et la pratique de la morale n'aient fait de considérables progrès. Et c'est alors un délicieux spectacle que de suivre du regard la marche lente mais visible de la vertu. Quand on pense à l'égoïsme, on ne pense pas à notre propre égoïsme. On pense d'abord à l'égoïsme des autres, à celui qui a gagné une grosse somme d'argent et qui ne l'a pas partagé avec nous, à celui qui a pris la dernière part du gâteau sans savoir si je la voulais, à celui qui se permet d'être heureux sans se demander si, moi, je suis heureux. L'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. Et si on prend le temps d'y réfléchir de façon honnête, on s'apercevra que c'est effectivement comme ça qu'on conçoit l'égoïsme. On condamne l'égoïsme des autres sans se rendre compte que ce qui nous gêne dans l'égoïsme des autres, c'est qu'il ne tient pas compte de notre égoïsme. L'égoïsme, c'est comme le morceau de salade coincé entre les dents. C'est chez les autres que ça se remarque. Si la pensée utilitariste peut nous aider à quelque chose, c'est à comprendre que le problème ne vient peut-être pas de l'égoïsme, mais de ce qu'on en fait. Est-ce que par égoïsme, on cherche à être heureux? Ou est-ce que par égoïsme, on se réjouit du malheur des autres? Est-ce que par égoïsme, on cherche à améliorer le monde, parce qu'on sait qu'on en bénéficiera aussi? Ou est-ce que par égoïsme, on cherche à nuire au monde, pour exprimer notre colère? Est-ce que notre égoïsme désire le bonheur des autres ou leur malheur? Dans les deux cas, il s'agit bien d'égoïsme. Mais dans un cas, l'égoïsme nous porte à la bienfaisance, tandis que, dans l'autre, il nous porte à la malfaisance. Penser à soi ne veut pas dire ne penser qu'à soi. Et peut-être qu'à vouloir condamner ce qui nous apparaît comme de l'égoïsme chez l'autre, on se rend dépendant de sa volonté, dépendant de ses actions, au point d'en oublier que notre bonheur dépend d'abord de nous-mêmes. Peut-être qu'à exiger des autres qu'ils soient présents pour nous, disponibles pour nous, dévoués à nous, on en oublie cette règle fondamentale, à savoir que le bonheur est une chose beaucoup trop précieuse pour la confier à quelqu'un d'autre que nous. Je vous remercie.